Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal de la radio publique africaine parlé en langue française ce vendredi 27 mars et l'an 2026. Comme grandes articulations, recrudescence de cas de viol sur les jeunes filles en province Butanyerera. 3 cas viennent d'y être signalés récemment. Le personnel de la société sucrière du Mosso alerte sur une éventuelle mauvaise production du sucre édition 2026 suite au manque d'équipements nécessaires. Enfin, en page sportive, la formation nationale de football du Burundi a remporté ce vendredi la victoire sur celle du Tchad avec un score de 4-0. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page droit de l'homme. 3 filles originaires des communes Kayanza et Ngozi dans la province de Butanyerera ont été violées par 2 hommes. 6 jeunes filles ont déjà été victimes de viols depuis le début de l'année 2026 dans cette même province de Butanyerera. Emmanuel Ndaishimiye nous relate le déroulement des faits. Un enfant de 5 ans et 4 mois, originaire de la colline Tubiri, zone Maramirundi, commune Kayanza, province Butanyerera, a été violé par un homme surnommé Watika il y a 6 jours. Les rapports médicaux ont confirmé le viol. L'auteur présumé a été arrêté et incarcéré au cachot de la zone Maramirundi. Par ailleurs, une autre fillette âgée de 17 ans, scolarisée à l'Ecofo Lorero en commune Kayanza, a également été violée par un policier. Cet acte ignoble s'est produit il y a 6 jours. Le policier ainsi qu'une femme nommée Miwuro qui a tenté de les protéger ont tous deux été arrêtés et sont détenus au cachot de la zone Maramirundi. Ngozi, un enfant de 12 ans, a porté plainte auprès des défenseurs des droits de l'enfant, affirmant avoir été violé à maintes reprises par son beau-père. L'auteur est toujours en liberté. L'association FENADEB confirme ces informations et souligne que de tels actes se multiplient dans la province de Butanyerera. Elle demande que les coupables soient punis conformément à la loi. Au total, 6 cas de viol sur mineurs ont déjà été recensés dans la province de Butanyerera depuis le début de l'année 2026. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Page réfugiés, la fermeture des camps d'Onduta et de Nyarugusu qui accueillent des réfugiés burundais en Tanzanie a été prolongée de mois. Déclaration faite par le porte-parole du ministère de la Sécurité nationale lors d'une conférence publique des porte-paroles des différentes institutions publiques. Pierre Murikié a précisé que cette décision a été prise lors de la récente réunion tenue à Nairobi au Kenya qui avait rassemblé des représentants du Burundi, du HCR ainsi que des pays de la région accueillant des réfugiés burundais. Suivez-les. En novembre de l'année dernière, du 26 au 28, une réunion tripartite s'est tenue à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette rencontre a réuni 3 parties concernées par la question des réfugiés burundais, dont le Burundi, la Tanzanie et le HCR. Au cours de cette réunion, les 3 parties se sont accordées sur le rapatriement de près de 143 000 réfugiés burundais vivant dans les camps d'Onduta et de Nyarugusu. Il avait été convenu que tous ces réfugiés seraient rapatriés vers le Burundi afin de permettre la fermeture du camp d'Onduta au 31 mars, puis celle du camp de Nyarugusu au 30 juin. Par ailleurs, l'accord prévoyait un rythme d'accueil d'environ 3 000 réfugiés par semaine au Burundi. Toutefois, dans la mise en œuvre, ce rythme n'a pas été respecté. Les retours se sont accélérés, atteignant environ 9 000 personnes par semaine. Ainsi, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, plus de 60 000 réfugiés ont déjà été rapatriés. Au regard de ces chiffres, il apparaît que le délai initialement fixé ne pouvait être tenu. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle réunion tripartite s'est tenue le 18 mars à Nairobi, réunissant les mêmes parties. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé de prolonger les échéances
d'un mois, c'est-à-dire la fermeture du camp d'Ondouta est désormais prévue pour fin avril, tandis que celle d'Onyargusu est reportée à fin juillet. Il convient enfin de souligner que malgré l'accélération des rapatriements, les retours restent fondés sur le principe du volontariat. Les réfugiés qui choisissent de rentrer le font de leur plein gré. Ceux qui déclarent ne pas vouloir rentrer ne peuvent être rapatriés de force. Selon ce porte-parole du ministère de la Sécurité publique, l'objectif du gouvernement est de voir tous les Burundais réfugiés à l'étranger rentrer au pays. Pierre Moulikié a déclaré « Tous les Burundais réfugiés dans différents pays devraient rentrer pour qu'on leur enlève la stigmatisation d'être appelés réfugiés ». Interrogé sur les informations en provenance du camp d'Ondouta, où certains réfugiés affirment être victimes de violences nocturnes ces derniers jours, le porte-parole a indiqué que son ministère n'en a pas encore été informé et ne peut donc pas se prononcer sur des faits qui se déroulent dans un autre pays. Chemin faisant, Marguerite Barangite, fondatrice de la Maison Shalom, a lancé un appel solennel à l'endroit de l'ensemble des Burundais vivant à l'étranger, les exhortant à se mobiliser et à condamner avec fermeté les mesures actuellement prises par les autorités tanzaniennes visant à procéder à l'expulsion forcée des réfugiés burundais présents sur son territoire. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des informations préoccupantes en provenant du camp d'Ondouta où des opérations d'expulsion seraient en cours. Selon des sources concordantes, certains réfugiés auraient été atteints par des tirs mortels, tandis que d'autres auraient subi des violences graves, occasionnant des blessures sérieuses. Face à cette situation, Marguerite Barangite appelle à une mobilisation accrue de la communauté internationale, ainsi qu'au respect strict des engagements internationaux en matière de protection des réfugiés et des droits humains. Suivez à ce propos Marguerite Barangite. Pour nos frères et sœurs, qui sont nos enfants, qui sont dans les camps de réfugiés en Tanzanie, cette question concerne d'abord les Burundais. Comme ces réfugiés, ils sont de confession religieuse, ce sont des catholiques, des protestants, des musulmans ou des adventiques, donc ils ont leur pasteur. Moi, ce que je peux dire, c'est que ma voix s'adresse d'abord au cri de détresse, s'adresse à tous les pasteurs, à tous les chefs des partis politiques, au Parlement aussi burundais. Comme la semaine dernière, les gens se sont levés pour plaider pour les titres de propriété. Nous devrions faire la même chose pour plaider pour nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués, d'être abattus, qu'on tire sur eux à base réelle au XXIe siècle. C'est une honte pour l'humanité. Mais j'ai peut-être des propositions. Des propositions, si les Burundais m'écoutent, la diaspora burundaise dans tous les pays, je leur demande peut-être une faveur, comme ils l'ont fait en 2015, qu'ils se lèvent, qu'ils aillent aussi manifester devant les ambassades et donc tanzaniennes pour dire basta, ça ne se fait pas sous vos yeux, donc d'interpeller, d'aller, ceux qui sont à Genève, d'aller devant le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et les Burundais aussi, qui sont à l'intérieur du pays, puisque ces gens-là, ce sont nos cousins, nos frères, nos enfants, nos tantes, nos grands-mères, de dire, mais non, ça ne se fait pas. Il faut que nous soyons ensemble. Et moi, je suis convaincue que ensemble, l'impossible devient possible. Moi, je ferai tout. J'ai été l'année dernière, j'ai été au Vatican, j'ai été à l'Union européenne, j'ai été même à Genève. Je fais de mon mieux, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur que c'est comme si nous étions condamnés, comme dans le mythe grec, le mythe de Sisyphe, pousser une pierre qui revient chaque fois. Et ça fait plus de 32 ans que j'essaye, mais jamais je ne me serrer les bras. Que mes frères et sœurs
tous ces enfants qui m'écoutent, qui sont dans la détresse. Je partage. Je sais que la souffrance partagée diminue et la joie partagée augmente. Partageons cette souffrance en tant qu'humains et puis en tant que compatriotes. C'était Marguerite Barangitse, fondatrice de la Maison Shalom. Une courte pause, puis nous poursuivons avec la page gouvernance de cette édition. RPA. Les Burundais qui ont des titres fonciers conservés dans les banques ne doivent pas s'inquiéter car ces mêmes banques se chargeront de les faire convertir afin qu'ils obtiennent de nouveaux titres sécurisés. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère ayant notamment la justice dans ses attributions lors d'une conférence des porte-paroles des institutions de l'État tenue ce vendredi 27 mars 2026 au terrain de Gatswaro situé dans la commune Kayanza en province Butanyerera. Cependant, Erasteni Mubona n'a pas précisé comment cette opération sera menée. Le porte-parole a également rassuré ceux qui pensent qu'il y a une intention cachée derrière cette opération en précisant que les anciens titres seront restitués à leurs propriétaires après le processus. Suivez Erasteni Mubona, porte-parole du ministère de la Justice. Il convient de préciser qu'aucune intention dissimulée ne sous-entend cette initiative. Celle-ci s'inscrit exclusivement dans une logique d'intérêt général et de protection des droits des citoyens. En effet, il est fréquemment observé que les documents fonciers sont mal conservés, ce qui entraîne leur détérioration, voire leur disparition. À cet égard, le ministère compétent, après analyse approfondie de la situation, a estimé opportun de procéder à leur enregistrement selon des normes modernes afin d'en garantir une meilleure sécurisation. En ce qui concerne les ressortissants burundais résidant à l'étranger, cette problématique a également fait l'objet d'un examen attentif. Il a été reconnu la nécessité de leur permettre, eux aussi, de faire enregistrer leurs documents. À cet effet, des dispositions appropriées seront étudiées en vue de faciliter cette procédure, y compris après l'expiration du délai initialement fixé. S'agissant des documents fonciers détenus par les établissements bancaires, il incombe à ces derniers de procéder à leur enregistrement conformément aux prescriptions légales en vigueur. Par ailleurs, le document original demeure une pièce essentielle pour le propriétaire. Celui-ci est tenu de la présenter notamment en cas d'urgence et peut, le cas échéant, être autorisé à le retirer après vérification. En conséquence, il est instamment recommandé à l'ensemble des citoyens burundais de s'atteler dans les meilleurs délais à l'enregistrement de leurs documents fonciers. Aucune appréhension ne devrait entourer cette démarche qui vise exclusivement à renforcer la sécurité juridique des biens. La population est ainsi invitée à se rapprocher diligemment de la direction des titres fonciers afin de se conformer à cette mesure. C'était la Erasteni Mubona, porte-parole du ministère de la Justice. Les habitants de la province Burunga demandent au gouvernement de laisser le champ libre à tous ceux qui peuvent se procurer le carburant en Tanzanie et leur imposer des taxes s'il le faut pour pallier à la carence du carburant. C'est au moment où le carburant confisqué est revendu sur le marché noir par les autorités qui se départagent par après l'argent tiré de cette vente. Plus de détails avec Josiane Mouzaned. De Nyanzalaka Mabanda, en passant par Makamba, Kayogoro, Rutana et Matana, toutes les stations-service sont à sec depuis plusieurs semaines. Pas de mazout ni d'essence. Au marché noir, les rares fois où le carburant est disponible, il se vend à 18 000 francs burundais le litre et demi. Un carburant qui s'obtient difficilement car ceux qui le revendent sont des Imbonerakure et certains agents de la police, lesquels l'obtiennent après l'avoir confisqué aux habitants de la place en provenance de la Tanzanie. Notre source à Burunga raconte. Quand le carburant se raréfie, les Imbonerakure et les policiers en souffrent aussi. Ces derniers vont alors traquer ceux qui s'en approvisionnent en Tanzanie et se l'approprient. Une fois dans les mains de la police, ce carburant se vend par affinité. Des véhicules de la police se pointent à un endroit donné et une fois le plein fait, le client paie et s'en va.
Ceux qui se hasardent à aller exiger la restitution de leur carburant volé se voient menacés de prison ou de mort. Quant à l'argent issu de la vente de ce carburant, il finit dans les poches de ces Imbonerakure et policiers véreux, ce qui frustre beaucoup les habitants de la place, qui demandent au gouvernement de légaliser ce secteur et permettre à toute personne capable de s'en procurer de le faire en toute légalité, vu que le gouvernement ne s'est pas montré à la hauteur. Que le gouvernement laisse le champ libre à ceux qui importent le carburant de la Tanzanie afin de permettre la reprise de la libre circulation. S'il le faut, qu'ils imposent des taxes à ces gens-là, car il est évident que même ceux qui prétendent combattre cette fraude sont les plus grands fraudeurs qui ne font que profiter de la situation pour se remplir les poches. Les conséquences de cette pénurie répétitive de carburant sont légion et se répercutent sur le citoyen lambda qui se voit aujourd'hui exiger d'apporter des bidons d'essence afin que son proche décédé puisse être admis à la morgue. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à Josiane Mouzanedza. La campagne de production du sucre édition 2026 risque de mal se passer et par conséquent y avoir un rendement médiocre dans la société sucrière du Mosso, Sosumo en Sigre. Les employés de la Sosumo continuent d'alerter qu'il y a toujours des équipements non encore disponibles alors qu'ils sont indispensables pour la fabrication du sucre. C'est un reportage signé Nadège Irakodze. Si rien n'est fait dans l'immédiat au sein de la société sucrière de Mosso, la seule à produire le sucre au Burundi, le rendement du sucre sera maigre cette année. Propos tenus par certains employés de la Sosumo qui se sont entretenus avec la RPA. Les inquiétudes de ces employés se fondent surtout sur le manque de cylindres qui sont des éléments clés des moulins pour le broyage de canne à sucre afin d'obtenir du jus qui est par après transformé en sucre. Ces employés endossent la responsabilité de cette situation à Marie-Rose Bahimbare, la directrice générale de la Sosumo, du fait qu'elle devait passer la commande de toutes ces pièces manquantes. Concernant les 9 cylindres dont la société a besoin pour le broyage des cannes à sucre, notre source révèle qu'il n'y a qu'un seul cylindre qui fonctionne. Une autre chose que nos sources à la Sosumo déplorent, c'est que les cannes à sucre n'ont pas eu d'engrais ni d'herbicides suite au manquement de la directrice générale de la dite société qui n'a pas acheté ces produits agricoles destinés à l'entretien des plantations des cannes à sucre et qui n'a pas aussi rémunéré les travailleurs de ces champs de canne à sucre. Ces informations indiquent aussi qu'il y a 2 véhicules de type Dina qui sont utilisés dans les champs qui attendent la réparation depuis 7 mois dans un garage à Bujumbura suite au manque de pièces de rechange. Tout cela augmente la frustration au sein du personnel de la Sosumo car dès la nomination du responsable de cette société, les employés avaient cru qu'elle allait faire avancer la société, mais ils constatent amèrement qu'elle n'agit que pour sa faillite si rien ne change. Ils demandent alors que tous les équipements essentiels soient disponibles dans les brefs délais pour la bonne préparation de la campagne de production du sucre qui se déroule normalement au mois de juin. À propos de toutes ces accusations de son personnel, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu parler avec Marie-Rose Bahimbare, la directrice générale de la Sosumo, pour recueillir sa réaction. Merci à Nadège Irakodze. RPA. Page Culture à présent, un Burundais du nom de Libera Hatungimana vient de sortir un livre intitulé L'aube de la Renaissance. Dans ce livre, il retrace un parcours hors du commun, fait de réussite, d'épreuves et de résilience. Clovis Niozima nous en dit plus. Dans cet ouvrage, l'auteur revient sur son itinéraire, depuis son enfance sur les collines de Kiganda, où il apprend très tôt la valeur du travail et de la persévérance. Porté par un esprit de bâtisseur, il s'impose progressivement dans le monde des affaires jusqu'à participer à la mise en place d'un important projet bancaire. Mais alors que tout semble lui réussir, son parcours bascule. Il est confronté à un complot orchestré par des personnes en qui il avait placé sa confiance. En un instant, les années d'efforts sont fragilisées par la justice et la manipulation. Face à cette épreuve, Libera Hatungimana fait le choix de ne pas abandonner. Il se relève et transforme cette expérience en un témoignage fort. À travers son livre, il ne se contente pas de raconter son histoire. Il partage aussi les réalités souvent méconnues du monde des affaires et adresse un message d'espoir, notamment à la jeunesse africaine.
C'est un récit qui rappelle qu'une chute n'est jamais une fin, mais peut devenir le point de départ d'une nouvelle reconstruction. Ce livre est déjà arrivé sur Amazon. Merci à Clovis Nyonzima. Page sportive pour clore cette édition. La sélection nationale du Burundi de football a battu ce vendredi le Tchad sur le stade olympique général Idriss Déby Itno sur un score de 4-0 dans un match de barrage aller. Le pays qui sera qualifié participera aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La chaleur de 40 degrés n'a pas empêché aux joueurs de l'entraîneur Sangwa Patrick de gagner ce match. Les buteurs qui ont donné cette victoire aux Hirondelles sont Jordi Liongola, Bienvenu Kanakimana, Abdul Karim Mawenimana et Jean-Claude Girumugisha. Le match retour aura lieu à Bujumbura au stade Inouari le 31 mars à 15h. Avec ce score de 4-0 est un match retour que le Burundi jouera devant son public. La qualification est presque acquise. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française, ce vendredi 27 mars en 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end chez vous.